briser, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Amen. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Comme tous les martyrs, nous sommes là pour notre culte de délivrance et de prophétie. Et le Seigneur va te délivrer. C'est la nuit de vengeance. C'est la nuit de vengeance. Mon Dieu va te venger. Il va défendre ta cause. Mon Dieu va te venger. Je dis, il va te venger. Au nom puissant de Jésus, il fait à 3 fois. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Regarde comment nous sommes méprisés. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens sont en train de te mépriser. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens te prennent à la légère. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens te sous-estiment. Parmi où tu passes, on dit que non, tu n'es pas encore arrivé. Mon Dieu va te faire arriver. Il va te faire arriver. Tu arriveras avant eux. Tu arriveras avant eux. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, tu es la tête et non la queue. Parce que tu es la tête, tu vas arriver avant eux. Tu vas arriver avant eux. Je dis, tu arrives avant eux. Au nom puissant de Jésus, laisse-le du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Où Satata. Écoute-moi bien. Ici là, c'est Néhémie qui priait. Néhémie était fatigué des injures. Écoute-moi bien. Les gens peuvent t'insulter, reste tranquille. Les gens peuvent t'insulter, reste tranquille. À un moment, ne ferme pas ta bouche. Apprends à la confiance au Saint-Esprit. Écoute-moi bien, ne passe pas le temps. Parfois, on reprend à certaines personnes. Confie-les au Saint-Esprit. Parce que si tu les confies au Saint-Esprit, c'est fini pour eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Écoute-moi, il y a des gens qui peuvent répondre. Il y a certaines personnes. Ne perds pas ton temps pour répondre. Confie-les au Saint-Esprit. Amen. Écoute-moi. Qui sont ceux-là qui t'insultent? Je vais te montrer quelque chose. La Bible dit, dans le verset premier, quelque chose. Comment ça? Écoute-moi. Lorsque Sanballat a pris que nous rebâtissions les murailles, amen, amen, il fut très irrité. Amen. Amen. Quelles sont les personnes lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux construire, lorsque tu veux entreprendre, lorsque tu veux faire une activité, ces personnes-là sont là en train de pouvoir te critiquer. Ils sont en colère. Tu fais simplement que non, Dieu veut t'utiliser pour faire un certain nombre de choses. Suis-moi. On dit que lorsque Sanballat a pris, Sanballat a seulement compris que tu veux avancer. Sanballat a compris que tu veux avoir un contrat. Sanballat a compris que tu veux te marier. Sanballat a compris que tu veux bâtir l'église. La Bible dit que quoi? Il fut hérité. Certaines personnes se fâchent alors qu'ils ne peuvent pas t'accompagner. Amen. Certaines personnes ne peuvent pas te donner 5 francs. Ils ne peuvent pas te donner 1000 francs. Ils ne peuvent pas te donner 2000. Mais pendant que tu es en train de partir, ils se lèvent contre toi. Amen. Amen. Qui est ce Sanballat qui se fâche lorsque je vais entreprendre? Qui est ce Sanballat qui se fâche lorsque j'ai trouvé un petit travail? Qui est ce Sanballat qui se fâche lorsque je vais faire une activité? Qui est ce Sanballat qui se fâche lorsque l'onction de Dieu est en train de se manifester dans ma vie? Je prophétise, ton Sanballat va tomber, va tomber, va tomber, peu importe là où il est. Le Sanballat va tomber, il va tomber, il va tomber. La fin de Dieu va le propulser, au nom puissant de Jésus. Il va faire 3 fois. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Il a appris. Quelqu'un se fâche. Il ne t'a pas vu. Il ne t'a pas vu. Amen.
Il a seulement appris. On lui a dit que, ah, tu sais, la fille là veut déjà se marier et la personne se fâche. Amen. 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 Il n'a pas vu. Il n'était pas le jour du mariage. Mais il a seulement appris quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. Mais il a compris que tu as la volonté de faire quelque chose. La personne est fâchée. Il y a des gens dans cette génération qui sont plus que Sambala. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Il y a des gens qui ne vont pas aller à l'assemblée de l'Éternel. Je ne parle pas de l'assemblée des champions. Je parle de l'assemblée de l'Éternel. Il y a des gens, lorsque les fils de Dieu sont réunis comme ça là, ils peuvent venir à l'église, mais Dieu va les chasser. Amen. 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 Écris ça. Je reprends ce que je suis en train de dire. Il y a assemblée d'assemblée. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel. Où les véritables fils et les filles de Dieu sont réunis. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église. Il y a des gens qui peuvent prier en langue. Il y a des gens qui peuvent venir. Mais quand ils vont venir à l'assemblée de l'Éternel, on va fermer les portes. Amen. 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 J'ai vu quelque chose dans la Bible qui m'a choqué. Qui m'a choqué. Amen. Ici là, parmi les gens qui combattaient Néhémie et son peuple, ce qu'on appelle les fils d'Amon. Amen. Amen. Je vais te parler de ça. Même en Deutéronome chapitre 23. Verset 4. Amen. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Commence même à partir du verset 3 pour qu'on comprenne bien. Écoute ce que la Bible dit. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas à l'assemblée de l'Éternel. Amen. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Il y a des gens qui peuvent être à l'assemblée royale des champions. Mais si Dieu veut nous shifter dans une autre assemblée, comme l'assemblée de l'Éternel, tu peux ne pas entrer. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait comment ton cœur est noir. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tout le monde qui prend le micro pour prêcher ou pour parler de Dieu qui est un véritable enfant de Dieu. On dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point à l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération, comme ça ne suffisait pas qu'à méditer jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont qu'à venir à l'église. Ils n'ont qu'à travailler à l'église. Ils n'ont qu'à prophétiser. Ils n'ont qu'à délivrer les gens. Mais il y a certaines personnes qui n'auront pas accès. Amen. Amen. J'ai commencé à me poser la question. Qu'est-ce que les Moabites, qu'est-ce que les Ammonites ont fait à Dieu pour que Dieu prenne ce type de décision? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Ils ont fait deux choses majeures. Deux choses majeures. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et avec de l'eau. Écoute-moi bien, lorsque les enfants d'Israël sont sortis en captivité en Égypte, ils sont passés, ils ont dit au roi d'Ammonite, écoute-moi bien, on veut passer par ici. La nourriture qu'on veut manger, on va payer ça. L'eau qu'on veut boire, on va payer ça. Le monsieur a dit que quoi? Je ne veux pas ton argent. Je ne veux pas de ton argent. Tu ne vas pas manger de mon pain, tu ne vas pas boire de mon eau, tu ne vas pas passer ici. Il y a des gens qui sont dotés d'une méchanceté absolue. Qui est celui-là qui est censé te t'aider et qui refuse de t'aider? Qui est celle-là qui est censé de te donner accès et qui refuse de te donner accès? Qui est celui-là qui est censé de t'ouvrir les portes et qui te ferme les portes? Si Dieu est Dieu et que le Dieu de mon Père spirituel ne va te chercher qu'il a vie à jamais, écoute-moi bien, toute personne qui est censée t'ouvrir la porte et qui a fermé la porte, sa porte sera fermée. 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 Par la puissance de Dieu. C'est toi.
ne sais pas. L'oncle de ta famille là. Qui peut t'aider? Et puis tu as dit que non. Entre. Amen. Il a bien l'opportunité. Ah, mais il refuse. Amen. Il peut bien te permettre d'entrer, mais il refuse. Amen. Ah, tonton, je suis capable de faire mon dossier. Je vais payer mon dossier. Je vais payer mon dossier. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais accompagne-moi seulement. Donne-moi. Ça ne leur coûte rien. Ça ne leur coûte rien. Amen. Amen. Présente-moi seulement à ton ami là. Présente-moi à ton cousin là. Présente-moi à ta soeur là. Je sais que lorsque tu vas me présenter, je peux avoir accès. Mais les personnes disent laï. Amen. Est-ce que tu n'as personne autour de toi qui peut t'aider? Non. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut t'aider, qui peut te tendre la main, qui peut t'accompagner quelque part. Mais il refuse. Amen. Comme ils sont en train de refuser, leurs portes seront fermées. Comme ils sont en train de te refuser là, on va aussi les refuser. Écoute-moi. Dieu a dit que quoi? Qu'ils n'entreront pas à l'assemblée des saints. Amen. Écoute-moi. Parce qu'ils ont refusé de donner du pain. Ils ont refusé de donner de l'eau. Ceux-là qui voulaient faire de l'eau, ils ont dit on va payer avec notre argent. Je veux pas que vous perdez le temps. Tu peux voir ça dans Deutéronome chapitre 2. Tu peux lire ça là, tu vas voir ce que je suis en train de dire dedans. Amen. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi les gens peuvent avoir l'accès et ils ne peuvent pas t'accompagner. Les gens ont l'accès. Ils ne veulent pas t'accompagner. Amen. Ce n'est pas que tu es en train de discuter le poste avec eux. Ce n'est pas que tu es en train de discuter un contrat avec eux. Non. Tu ne discutes rien avec eux. Tu ne discutes rien avec eux. Donc il suffit seulement qu'ils te donnent accès. Tu vas démontrer la capacité que Dieu a mis en toi. Écoute-moi. C'est possible. Vous n'avez pas encore vu ce qui se passe à la fonction publique. Les gens! Tu n'es pas venu prendre leur poste. Tu es seulement venu déposer un dossier. Ils ont la capacité de prendre ton dossier et d'amener ça vers le directeur, vers le ministre, vers quelqu'un qui est en charge. Mais ils refusent délibérément. Peut-être tu vas même le dire, aide-moi, je peux te donner quelque chose. Et te dire, je n'ai pas besoin de ton argent, je ne vais pas te déposer ton dossier. Combien de personnes meurent dans les hôpitaux? Quand les hôpitaux disent que non, vous devez d'abord déposer 200 000. Vous devez déposer 100 000. Si vous ne déposez pas ça, on ne va pas toucher votre malade. Mais c'est quoi, vous n'avez pas encore entendu? Mais c'est quoi, ces gens de personnes ne vont pas à l'assemblée. Amen. Le prophète peut être aveugle. Le pasteur peut être aveugle. Il peut ne pas voir. Mais Dieu est en train de voir. Dieu est en train de regarder. Certains d'entre vous ici là, Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît votre attitude. Il sait que le moment est venu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain ou avec de l'eau. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous sur le chemin. Parce que vous êtes sortis de l'Égypte. Ces personnes-là n'étaient pas des étrangers. Ce sont les personnes avec qui on est. Ce sont les personnes avec qui on marche. Ce sont les personnes qui sont censées de nous aider, de nous accompagner. Ce sont les personnes avec qui on parle à Dieu et à toi. Amen. C'est compliqué. C'est compliqué. Les gens n'ont plus le cœur d'aider. Celui qui n'a pas le cœur d'aider, le même Dieu qui est un Dieu d'amour, c'est un feu dévorant. Le même Dieu
qui peut sourire avec toi. C'est le même Dieu qui peut attacher sa face et faire descendre le feu du ciel et ça se consume. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, tu pouvais seulement déclarer, la terre va s'ouvrir et ça va avaler. Et ça, la terre s'est ouverte, ça va avaler les gens vivants. Amen. 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 Écoute, Amen. Ils n'ont pas donné accès. Pourquoi? Ils étaient irrités. Ils étaient fâchés. Comment les autres sont en train de sortir? Sortir. Ouais, tu ne sais même pas là où les gens la vont. Mais tu es en train de bloquer le chemin. Tu ne sais même pas là où ils vont. Tu me bloques le chemin. Oh! Je vais voir papa! Papa ne reçoit pas aujourd'hui. Papa reçoit. Amen. Ah non, 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 non. Il n'y a pas culte dimanche. Il y a culte. Tu nous as dit ça ici? Ouais. Ma femme et mes enfants. On fait déjà quoi? L'église. Si je viens ici là, il n'y a personne à l'église. Ma femme va s'asseoir. Mes deux enfants vont s'asseour. Je vais prêcher fatigué. Amen. Parce qu'au-delà d'eux, c'est pas eux que je suis en train de voir. Je vois le Dieu qui m'a appelé de venir le servir en esprit, en vérité. Au lieu de voir les hommes, je vois des anges qui sont assis. C'est mieux pour moi de prêcher juste pour les anges que de prêcher pour des gens qui ne comprennent rien. Écoute-moi bien, le ministère qui m'a été confié, ce n'est pas un ministère du monde. C'est un ministère du peuple. Yes. Pour le peuple. Lorsque Dieu va dire, je vais te donner le peuple entier, il va me donner. Amen. 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 Écoute-moi, peut-être que Dieu est en train de me mettre à l'épreuve. Il dit que mon fils, je vais voir si tu vas persister, si tu vas tenir. Parce que je sais. Je connais déjà le plan de Dieu. Parfois, quand Satan parle dans la maison, il dit que non, tu ne connais même pas. Amen. Écoute-moi, de la même façon je prêche ici. C'est la même façon je prêche chez nous. N'attends pas ici là pour prêcher. J'ai tout ce qu'il faut pour prêcher à la maison. Vous avez dit que si je veux faire louange à la maison, je vais danser fatigué avec ma femme. Parce que je ne fais pas plaisir aux hommes. Non. Je ne fais pas plaisir aux hommes. Amen. Première raison, on dit ici là que non. Les gens peuvent venir. Ils n'ont pas besoin de ton père. Ils n'ont pas besoin de ton nom. Mais ils veulent avoir accès. Amen. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Aussi longtemps que ça ne te coûte rien. Amen. Ça ne te coûte rien. Les gens veulent même acheter le service. On n'a pas besoin. Amen. Deuxième raison, on dit, et parce que ils ont fait venir contre toi, a pris ta jambe. Amen. Écoute ce qui s'est passé ici là. Il y a une nuance satanique ici là. Les gens veulent te donner l'argent pour prendre du pain et pour boire de l'eau. Tu refuses. Mais ces mêmes personnes prennent de l'argent pour aller donner à un dibia, pour aller donner à un sorcier, pour donner à un féticheur, pour te faire du tort, pour changer la bénédiction de Dieu en malédiction. Oh, God help me. Regardez ça. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi, a pris d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Dieu a dit, je connais votre cœur. Yes.
Les gens veulent donner l'argent parce qu'ils veulent me connaître, parce qu'ils veulent avoir accès, parce qu'ils veulent aller là où vous les en avez empêchés. Mais ces mêmes personnes-là, vous avez refusé leur argent. Mais vous prenez votre argent pour aller voir un féticheur pour changer leur bénédiction en malédiction. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. C'est ce genre de personnes qui ressemblent à Sambala, à Topidja. C'est ce genre de personnes qui ressemblent aux Ammonites. C'est ce genre de personnes qui ressemblent à certains Arabes. Amen. 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 Suis-moi. Suis-moi. La Bible dit dans Néhémie chapitre 4, le verset 1er, que lorsque Sambala a pris, Sambala est en train de bâtir avec son argent. Mais les gens qui n'ont pas contribué à l'avancement de Sambala pour construire la muraille sont fâchés. Combien de personnes ne n'ont pas donné un franc et ils sont fâchés quand tu es en train de t'élever? Amen. Amen. Combien de personnes ne t'ont pas donné une brique, mais ils sont là, ils se fâchent lorsque tu es en train de bâtir. Ils étaient en colère. Ils furent irrités. Ils étaient très fâchés. Écoute-moi bien, continue. Écoute ce que la Bible dit. Hein? Il se moqua des Juifs. Amen. Amen. Celui qui se fâche contre toi. Amen. Amen. En réalité, il ne devait pas se moquer de toi. Amen. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que quoi? Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de la Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Il y a certaines personnes. Amen. Lorsqu'ils te voient en train de travailler, ils savent que non, Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Mais dans leur cœur noir, disent que non, tu ne vas pas arriver. Dieu ne va pas arriver. Tu es très impuissant pour pouvoir arriver. Tu n'as pas les moyens nécessaires pour arriver. Écoute-moi. Si tu suis impuissant, je ne vais pas arriver. Laisse-moi dans mon monde. Laisse-moi dans mon monde. Laisse-moi me confier au Saint-Esprit. Je sais qu'avec l'aide de Dieu, je vais arriver. Il dit à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Écoute-moi, que personne ne te décourage dans ce que tu veux faire. Si tu vas tout doucement, va tout doucement. Celui qui va lentement, va sûrement. Ne t'inquiète pas, c'est ce que les gens peuvent dire. Ne t'inquiète pas, si tu tombes, relève-toi, parce que ça fait partie du parcours de ta vie. Avance seulement, ne t'inquiète pas, ne regarde pas ceux qui disent à gauche, ceux qui disent à droite, les choses qui vont te distraire. Sois attentif. Sois attentif. Amen. Il y a des gens qui sont là pour distraire d'autres personnes. Amen. Écoute-moi. Tout ce que tu fais dans la vie, sois focalisé. Sois focalisé. Les gens vont te parler à gauche. Satan va te parler à droite. Ne regarde pas. Dis, je vais persévérer. Je vais persévérer. Mais je vais persévérer. Et quand tu persévères, tu vas voir le résultat. Je prophétise pour tous ceux qui sont ici là. En persévérant, tu vas voir la main de Jésus. En persévérant, tu vas voir le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Papa toujours là. Je déclare, il va se manifester. Il va se manifester. En nom puissant de Jésus. Amen. Écoute. Sacrifieront-ils? Il voit le sacrifice dans la persévérance. Et il se pose des questions. Je suis en train de combattre celui-ci depuis. Mais il persévère. Est-ce qu'il va continuer de sacrifier, de se sacrifier, de prendre son argent, de prendre son énergie, de prendre son temps? Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce n'est pas en vain. Yes. Le temps que tu viens dans la maison de Dieu,
l'église là, ne les écoute pas. Seulement, les gens peuvent dire, depuis que tu vas à l'église là, qu'est-ce que tu as fait avant seulement? Tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais que le temps de Dieu, c'est le meilleur moment. Je prophétise, le temps de Dieu sera le bon temps. Sera le bon temps. Sera le bon temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est eux qui ont dit que j'étais impuissant. Mais c'est eux qui sont en train de dire, est-ce qu'ils vont me laisser continuer de me sacrifier? Vont-ils achever? Le plan de l'ennemi, c'est de t'empêcher de signer. C'est ça le plan de l'ennemi. Il veut dire, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tant que tu n'as pas fini, n'arrête pas. Tant que tu n'as pas fini, n'abandonne pas. Tant que tu n'as pas fini, n'arrête pas un coup de chemin. La Bible dit, parce que s'il ne t'arrête pas, ils vont redonner vie à ce qui est mort. Tu vas redonner vie à ce qui est mort. Amen. Écoute-moi, tu dois comprendre pourquoi les gens veulent te stopper. Tu dois comprendre pourquoi les gens sont en train de te combattre. C'est parce qu'ils veulent t'empêcher de finir ce que tu as commencé. Tu dois comprendre que non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un accident de naissance. Tu dois comprendre ça. C'est pourquoi on est en train de t'attaquer. C'est pourquoi tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Et je prophétise la fin de toute chose. Pour bien que ce commencement, tu vas finir. Tu vas finir. Tu vas finir. Ce que tu as commencé, tu vas finir. Ce que tu as commencé, tu vas finir. En puissance de Jésus. Tu ne vas pas t'arrêter au milieu de la foi. Amen. C'est-à-dire tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Il faut essayer de te stopper. Mais tu ne seras pas stoppé. Il faut essayer de faire cette chose. Mais ils ne vont pas réussir. Il faut essayer de t'empêcher. Ils ne vont pas t'empêcher. Dieu ne va pas empêcher. Ne va pas les laisser. Amen. Amen. Écoute, lorsque Sambala a essayé, tout ici là, appeler les gens, monter les coups. Tout le problème c'est que quoi? C'était pour t'empêcher de pouvoir finir ce que tu as commencé. Lorsqu'il a commencé à attaquer les Juifs, ils ont persévéré. Ils ont fait ça. Je vais t'enseigner quelque chose ici. Il y a quelque chose que je vais te montrer. Si tu as la clé là, tu vas arriver ici là dans le monde, c'est ça. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Continue. Continue. Aïe aïe aïe. Amen. La Bible dit que Tobitaki, l'ammonite. Amen. Vous avez compris ce que vous avez dit de l'ammonite dans Deutéronome chapitre 23. Amen. Faire partie des gens qui ne vont pas boire. Dieu ne peut pas accepter aux gens qui n'ont pas l'assemblée de l'Éternel pour te stopper. Tout le monde n'est pas là pour te stopper. Amen. 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 Écoute-moi. Je t'ai dit. Moi là, si tu prends ma chaîne, ça met ça dans ton pouvoir, on va rejeter ça. Amen. Hein? Combien de temps on a pris ma photo pour amener dans le truc? Amen. Même les pasteurs veulent stopper l'église. Et ils savent où ça vient. Ils connaissent le fondateur de ça. Je ne suis pas le fondateur. On va seulement envoyer. On va m'envoyer. Si tu me combats, tu es en train de combattre le fondateur. Et parce que tu ne peux pas combattre le combatteur, ce qui va t'arriver va t'arriver. Je prophétise, il va se lever contre toi.
il entendait ce que Sambala disait. Il entendait ce que Sambala disait. Il dit non, Sambala, toi tu ne connais pas. Nous on a des stratégies. Peut-être tu as essayé, tu n'as pas réussi. Nous, on a ce qu'on appelle les renards. On a ce qu'on appelle le jacatou. Lorsqu'on va prendre ça, on va lancer ça là-bas, ça va stopper le boulot. Aucun jacatou ne va stopper le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Aucun féticheur ne va stopper le plan de Dieu. Yes. Écoute-moi, je t'ai dit ça de façon vraie. Yes. Quand tu quittes chez toi, tu entres ici pour la première fois. 60% de tes problèmes sont gagnés. Dis pas ça pour te plaire. C'est l'alliance qu'on a dans cette journée. C'est l'alliance qu'on a dans ce ministère. Écoute-moi, essaie de lutter pour les 40%. On va avancer. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais nous on va avancer. Les gens peuvent parler ce qu'ils veulent parler. Nous on va avancer. Le Dieu de Papa Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. La puissance de Jésus. Amen. Écoute, la Bible dit que quoi? Tobija, la monite était à côté. Il dit, tu ne connais pas qu'il bâtit seulement, qu'il construit seulement. Si on lance un renard, si un renard là quitte quelque part et ça vient tomber, le renard c'est quoi? C'est la sorcellerie. Voyez. Amen. On dit que si un renard se lance, il va renverser un renard. Ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Maintenant ils disent que non. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller prendre un bon jacatou. Combien de personnes sont venues planter quelque chose dans ta parcelle? Combien de personnes sont venues faire des choses devant ton église? Combien de personnes sont venues planter des choses à côté de ta maison? C'est parce qu'ils ont essayé d'abord. On leur a dit prends ça. Laisse ça dedans. Avec, écoute-moi. Écris ça quelque part. Si on te combat, c'est parce que tu es important. Amen. Écoute-moi. C'est pas tout le monde qu'on combat. Yes, sir. Pas les gens se promener en route là, ils n'ont pas de problème. Yes, sir. Non. C'est parce que non, ils ne font pas partie du marché. Yes, un potentiel dans le marché. On a besoin de toi. Quand on voit même ta tête, on dit non, on commence à te convertir en dollars. Yes. You are right, sir. Amen. Écoute-moi. Les gens même qui sont à côté de toi ne connaissent pas ta valeur. Dis voisin. Ferme un peu les yeux. Regarde un peu ce qu'il va devenir avant la fin de cette vie. Amen. Il n'a rien vu. Il a la myopie. You can't see me like this and you say I'm a failure. Comment? Hey, écoute-moi. Celui qui m'a envoyé n'est pas un échec. Yes. Amen. Jésus a dit que si vous me voyez, vous avez vu le Père. Why you see me like this? Yes. You saw Papa Jesus. Yes, sir. Yes, sir. L'ambassadeur a le même titre que le président. Yes, sir. Écoute-moi. S'ils ont combattu Papa Dieu est là, ils n'ont pas réussi. Ils vont me combattre, ils ne vont pas te réussir. Ils vont te combattre, ils ne vont pas réussir. Amen. Ils ne vont pas réussir. Qu'ils bâtissent. Yes, sir. Ils vont lancer leur renard.
Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Il y a toujours les gens qui vont toujours donner, apporter de l'assistance à certaines personnes qui te combattent. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu ça. Amen. Quand les gens sont en train de te parler, tu es prêt. Amen. Ceux qui sont là vont mettre le piment. It's true. Yes, sir. Yes, sir. Il y a certains qui ne parlent pas. Ils sont plus dangereux que les gens même qui te combattent. Qui comprend quelque chose? Yes, sir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille. Ils vont faire les équations, ça ne va pas marcher. Ils vont faire les probabilités, ça ne va pas marcher. Tout type de mathématiques ils vont faire pour te rétrograder, ça ne va pas marcher. Je prophétise, au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, sur ma tête, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Au nom puissant de Jésus. Continue. Amen. Amen. Ça n'a aucun autre texte de base. Il dit que, oh Dieu, écoute, comment nous sommes méprisés. Il y a des gens qui pensent que tu n'as pas un Dieu. Écoute-moi. Tu vas me dire que tu adores un Dieu vivant. Tu adores le Dieu de ta vie. Et ce Dieu-là, avec lui, on n'échoue pas. Amen. Amen. C'est la ferme assurance. Et ça ne doit pas. Amen. Que je ne vais pas échouer. C'est déjà enraciné en moi. Amen. Il dit, comme nous sommes méprisés, il dit faire retomber. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ce que tu dis, ça va leur arriver. Faire retomber leur insulte sur leur tête. Amen. Pas seulement, mais livre-les au pillage sur cette terre où ils soient captifs. Ça veut dire que quoi? Si les gens veulent te limiter, Dieu va les limiter pour que tu avances. Si les gens veulent te stopper, Dieu va les stopper pour que tu avances. Dieu dit que quoi? Livre-les au pillage. Non seulement prends tout ce qui leur appartient, mais qu'ils soient captifs. Quand on dit captif, c'est prisonnier. Qu'ils soient j'entends le Seigneur me dire, certaines personnes qui se sont levées contre vous, vont la prisonnier. Je dis, ils seront prisonniers. Ils seront prisonniers. Ils seront prisonniers. Le puissant de Jésus. Amen. Les bras Amen. Yes. La Bible dit, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils sont arrivés à la moitié du travail. Continue. Just go. Amen. On dit, ne pardonne pas leur iniquité. Amen. Il y a des gens que Dieu ne va pas pardonner. S'ils ne peuvent pas entrer à l'assemblée de l'Éternel, il y a des gens que Dieu ne peut pas pardonner. La Bible a dit que pardonnez vos ennemis. La Bible a dit ça. C'est la même Bible qui dit que quelqu'un s'est levé pour combattre un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu dit que ne pardonne pas ses péchés. Et Dieu dit que d'accord. Qu'à de vous? Amen. J'aime bien. Moi-même, je prêche souvent, je peux pardonner les gens. Il y a pardon dans. Moi aussi, je peux apprendre à prier comme Néhémie. Ne pardonne pas le péché. Qui comprend? Yes.
Tu as tué mon père. Ça sera facile de te pardonner comme ça. Non, dis-moi. Depuis que tu connais celui qui a tué ton père là ou ta maman là, ça fait combien de temps tu l'as salué? Depuis que ton père est mort là, depuis il est devenu os. Hein? Quand tu vois celui qui l'a tué là, c'est comme il était. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Il dit ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés au-devant de toi. Amen. Amen. C'est la même chose. Lorsque tu fais de toi à quelqu'un, la personne peut te pardonner, la personne n'a pas oublié. Chaque fois que la personne te voit, la personne a foi de la vertu. C'est normal. Nous sommes les hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Amen. C'est Jésus ce qui pouvait dire que pardonne leur péché. Parce qu'il savait qu'il va mourir, il va ressusciter. Ok. Quand tu vas mourir aujourd'hui, tu vas venir faire brou. Hein? Et tu vas te lever comme ça. Si quelqu'un meurt ici maintenant, on va à la mort. On amène un mot ici comme ça. Wow, on dit ok. On va prier. Quand on va prier, on voit comment le mort là fait le pied comme ça. Tout le monde va me laisser aller. Qui comprend la question? Si on attend prier et que le mot fait le pied comme ça, ou bien il fait la main comme ça. Qui est fou? Quand on va d'abord amener les morts ici, quand on met les morts ici, bam! Certaines personnes qui sont devant vont commencer à aller derrière, commencer à faire la main comme ça. On va ouvrir les portes, on va dire non. Quand ça va arriver là, bam bam. Hein? Qui comprend quelque chose? Et que le péché ne soit pas effacé de devant toi. Amen. Amen. Pourquoi? Il faut faire ce genre de prière quand quelqu'un est en train de forcer, toi qui es en train de bâtir. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Quand tu sais que tu es en train de œuvrer pour Dieu, et rien que pour Dieu, et quelqu'un vient épiéter à ton travail, Dieu ne lui pardonnera pas de ses péchés. C'est pourquoi la Bible dit, ne touche pas mon oin, ne fais pas de mal. Fais attention. Que personne ne te combatte. Quand tu es en train de bâtir pour Dieu, et rien que pour Dieu. Tu comprends quelque chose? Yes, sir, I hear you. Maintenant, continue. Ayada. Oh. Écoute, nous rebâtir. Nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de bâtir la muraille qui fut partout achevée jusqu'à quoi? À la moitié. Parce que le peuple prit le travail quoi? À cœur. Et regardez ce qui s'est passé. Hein? Ils ont persévéré, n'est-ce pas? La Bible dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des brèches étaient quoi? Étaient déjà passées. Amen. Ils ne savent pas que non, ce n'est pas ta force. Il y a la force de Dieu qui est en train d'œuvrer pour toi. Mais maintenant, regardez. Ouvre les yeux. Amen. Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer. Au départ, c'était Sambala. Après ça, Sambala s'est associé avec Tobija. Maintenant, après ça, ils sont montés. Peut-être 6. Avec les Ammonites, avec les Astodiens. Amen. Et nous causer du dommage. Ils sont venus attaquer, n'est-ce pas? Écoute-moi. Nous prions notre Dieu. Nous prions notre Dieu. Nous prions notre Dieu. Quelqu'un dit,
Et nous établissons une quoi? Une garde. Jour et nuit. Ne passe pas ton temps seulement à prier. Sois vigilant. Physiquement aussi. Tu es seulement là, tu es en train de prier. Les gens sont en train de t'insulter. Apprends à répondre. Qui comprend? Yes. Réponse. Amen. Écoute-moi et regarde. Au départ, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Mais les gens ont continué à combattre. Malgré que Dieu avait la main sur lui. Mais à un moment, il n'a pas voulu rester tranquille. Il a dit non seulement on va prier, mais cette fois-ci, on sera vigilant. Celui qui me parle, je parle. Celui qui me combat, je combats. Celui qui me gifle, je gifle. Je vous ai dit que quand la Bible dit que Jésus a dit que Jésus te gifle la joue droite, il faut lui montrer l'autre. On n'a pas dit qu'il faut lui montrer l'autre aussi. On n'a pas dit ça. Il faut lui montrer l'autre côté de toi. Donc si tu me gifles, bam. Mon autre côté c'est quoi? Bam, bam. Si tu me frappes, oui. Pour moi ça sera. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, les gens ne respectent pas les chrétiens. Parce qu'on se dit que non, Dieu, tu vas commencer par dire que non, c'est à cause de Dieu que je ne réponds pas. Tais-toi. Tais-toi. Amen. Quelqu'un veut prendre ton mari. Prie. Mais lève-toi. Tu dis que bloc d'aide. Fais attention. Bloc d'aide. Fais attention. Qui comprend quelque chose? Quelqu'un veut prendre ton argent. Tu dis que je suis chrétien. Mais ici là. Tu ne passes pas par là-bas. Qui comprend quelque chose? Yes, Tu vois pas comment tu passes ton temps à prier, à jeûner. Cet esprit de Dieu, donne-lui l'insomnie. Pour qu'il rembourse mon argent, il ne va pas rembourser. Il ne va pas rembourser. Amen. Amen. Parce que, non, quand Dieu te protège une première fois, amen, une deuxième fois, à un moment, il faut monter le deuxième côté de Dieu qui est un Yes. Uh-huh. Si quelqu'un te fait quelque chose dans cette église et que tu dis que non, c'est comme ça que l'église est, tu es fini. La personne te fait ban. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Hein? Tu fais ban dans la paix du Seigneur. Tu dis là. Qui comprend quelque chose? Oh non! Tu parlais avec le président. Les gens ne viennent pas à l'église. À cause de quoi? De l'attitude de certaines personnes. Amen. Amen. Bien pour la première fois, on ne les accueille pas bien et tout. Amen. Ça, c'est pour les bébés chrétiens. Quand on t'a fait quelque chose et tu ne reviens pas, ton ADN n'est pas ici. Ton ADN n'est pas ici. Si tu sais ce que tu es venu chercher, on te fait bang. Tu fais bang bang. Et dans la paix du Seigneur, tu dis que, ok, la paix du Seigneur, même Dieu sait que non. Chacun sait pourquoi il est venu ici. On va dire que non, l'église est comme ça. Non, l'église n'est pas comme ça. Moi, je ne dis pas comme ça. Mes fils, certains de mes fils ne sont pas comme ça. Qui comprend quelque chose? Yes. La Bible dit quoi? Nous prions et nous établissons une garde jour et nuit. Ça veut dire que si tu franchis ici, je vais te naouer. Ah, ici là. C'est ça qui c'est ici. Quand les gens encore chaud, je ne sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui. Tu es en train de donner les avertissements à quelqu'un.
Tu sais que si tu travailles, tu es fini. Même si la personne est faible, tu vas recevoir. Quand la personne a déjà fait, on peut parler, on vient les mains comme ça, parle. Mais quand on a déjà dit, ok, si tu as 2 testicules, il faut te la mettre. Qui comprend? C'est ça ici. Nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre, pas pour prier. Qui comprend quelque chose? Hein? Que quelqu'un ne vient pas gâter tes affaires. Tu dis que Dieu ne répond pas aux prières. Qui comprend quelque chose? I hear you. Un jour, dans l'école comme ça, là, je ne dormais pas bien. Je vois les choses qui sont en train de se passer. Quand celui-là que j'ai vu dans mes rêves là, est venu, j'ai pris 6 bouteilles d'onction. J'attendais qu'il vienne. Il ne devait pas casser ça quand il n'est pas là. Quand il est venu, au niveau des premiers escaliers, papa! Il a cassé lui d'onction. Il dit, il est resté comme ça. Il dit, c'est quel rituel ça? Je n'ai pas répondu. Je suis allé de l'autre côté. J'ai dit, papa! Cassé de... Il dit, c'est quel rituel ça? Professeur. Vas-y, m'appelle professeur. Il dit, professeur, vous voulez dire prendre ma maison? Il dit que non, c'est les actes spirituels. Vous avez dit rituel. Il dit que c'est les actes spirituels. Vous avez dit rituel, non? Je lui dis que dans le mot spirituel, il y a rituel. Donc nous on fait le rituel en esprit. Comme ça. Ok. Bon. Je vois que vous n'êtes pas en condition pour me recevoir. Il va rester. Quand je l'ai déjà vu 2 fois dans les rêves. Je te donne mon argent. Je lève encore mal. Je te donne l'argent pour payer la maison. Qui comprend ce que je dis? Non, vous ne comprenez pas. J'ai fait une délivrance à l'une de mes étudiantes ici là. On a dit que pendant elle était en train de manifester le chat ici. Hein? Les chats sont venus à l'école à qui se rappelle de jour là ici? Ici dans l'église. Tu vas faire miaou, tu vas parler encore là-bas. Et dans le truc, j'étais confus. Je pensais que peut-être c'était la tante de cette fille-là qui s'est transformée en truc. Alors qu'il y a 3 chats qui sont en train de faire la fiesta. Donc la tante est venue et puis elle a trouvé client, les gens de même circuit. Hey, tu me fais, je voudrais te faire. Écoutez-moi, c'est la parole de Dieu que je prêche. Nous prions notre Dieu. Hey! Nous établissons une garde jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Contre quoi? Les attaques vont venir comment? On dit que les gens vont venir
venir faire tomber ça. Et tu vas laisser. Tu vas laisser. Amen. Parfois, quand ta voisine t'insulte là. Non apologie, non apologie. Prie d'abord. Jeûne pour elle. Mais quand elle continue là, ah non, il faut appuyer le bouton là. Il faut aller un bouton là quand on appuie là. Après on dit, pardon. Et il va te pardonner. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? I'm ready.